La passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant, du pape François XV, les témoins, le vénérable Matteo Ricci. Nous poursuivons ce cycle de catéchèse en parlant du zèle apostolique, c'est-à-dire ce que ressent le chrétien pour bien effectuer l'annonce de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un autre grand exemple de zèle apostolique. Nous avons parlé de saint François Xavier, de saint Paul, du zèle apostolique des grands zélateurs. Aujourd'hui, nous parlerons d'un Italien, mais qui est allé en Chine, Matteo Ricci. Originaire de Macerata, dans la région des Marches en Italie, après avoir étudié dans les écoles des Jésuites et être entré lui-même dans la compagnie de Jésus, enthousiasmé par les rapports des missionnaires qu'il écoutait, et il s'est enthousiasmé comme tant d'autres jeunes qui ressentaient cela, il demanda à être envoyé dans les missions de l'Extrême-Orient. Après la tentative de François Xavier, 25 autres jésuites avaient vainement tenté d'entrer en Chine. Mais Ricci et l'un de ses confrères se préparèrent très bien, étudiant soigneusement la langue et les coutumes chinoises, et réussirent finalement à s'établir dans le sud du pays. Il leur a fallu 18 ans, avec 4 étapes dans 4 villes différentes, avant d'arriver à Pékin, qui était le centre. Avec persévérance et patience, animé d'une foi inébranlable, Matteo Ricci a pu surmonter les difficultés et les dangers, les méfiances et oppositions. Imaginez à l'époque, à pied ou à cheval, tant de distance, et il persistait. Mais quel a été le secret de Matteo Ricci? Par quel chemin le zèle l'a-t-il poussé? Il a suivi toujours la voie du dialogue et de l'amitié avec toutes les personnes qu'il rencontrait, ce qui lui a ouvert de nombreuses portes pour annoncer la foi chrétienne. Son premier ouvrage en chinois fut d'ailleurs un traité sur l'amitié qui eut un impact considérable. Pour s'adapter à la culture et à la vie chinoise, il s'est d'abord habillé comme les bons bouddhistes selon la coutume du pays, mais il a ensuite réalisé que le meilleur moyen était d'adopter le style de vie et la tenue des gens de lettres, comme les professeurs d'université, les gens de lettres s'habillaient. Il s'est donc habillé comme eux. Il étudia en profondeur leurs textes classiques afin de pouvoir présenter le christianisme en dialogue positif avec leur sagesse confucéenne et les coutumes de la société chinoise. C'est ce qu'on appelle une attitude d'inculturation. Ce missionnaire a su inculturer la foi chrétienne dans le dialogue, comme les pères de l'Antiquité avec la culture grecque. Ces remarquables connaissances scientifiques suscitèrent l'intérêt et l'admiration des hommes de culture, à commencer par sa célèbre map-monde, la carte du monde entier connue à l'époque avec les différents continents, qui révéla pour la première fois aux Chinois une réalité extérieure à la Chine, beaucoup plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Il leur a montré que le monde était encore plus grand que la Chine, et ceux-ci comprenaient parce qu'ils étaient intelligents. Mais les connaissances mathématiques et astronomiques de Ricci et de ses disciples missionnaires contribuèrent également à une rencontre féconde entre la culture et la science de l'Occident et de l'Orient, qui connaîtra alors l'une de ses périodes les plus heureuses sous le signe du dialogue et de l'amitié. En effet, l'œuvre de Matteo Ricci n'aurait jamais été possible sans la collaboration de ses grands amis chinois, tels que les célèbres docteurs Paul, Xu Guangqi et docteur Léo Li Zizao. Toutefois, la renommée de Ricci comme homme de science ne doit pas occulter la motivation la plus profonde de tous ses efforts, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile. Lui, il poursuivait le dialogue scientifique avec les gens de science, mais il témoignait de sa propre foi de l'Évangile. La célébrité obtenue par le dialogue scientifique lui donnait l'autorité nécessaire pour proposer la vérité de la foi et de la morale chrétienne qu'il aborde en profondeur dans ses principales œuvres chinoises, comme La véritable signification du Seigneur du ciel, c'est le titre de ce livre.
Outre la doctrine, c'est son témoignage de vie religieuse, de vertu et de prière. Ces missionnaires priaient. Ils allaient prêcher, étaient actifs au plan politique. Tout cela, ils priaient. C'est ce qui alimente la vie missionnaire, une vie de charité. Ils aidaient les autres humblement, avec un total désintérêt pour les honneurs et les richesses qui a poussé beaucoup de ses disciples et de ses amis à embrasser la foi catholique. Car ils voyaient un homme si intelligent, si sage, si astucieux, dans le bon sens du terme, pour faire avancer les choses, et si croyant qu'il disait « Mais ce qu'il prêche est vrai, parce que c'est une personne qui rend témoignage. Il témoigne par sa propre vie de ce qu'il annonce. » Telle est la cohérence des évangélisateurs. Et cela nous concerne tous, nous chrétiens qui sommes évangélisateurs. Je peux dire le credo par cœur, je peux dire tout ce que nous croyons, mais si ta vie n'est pas cohérente avec cela, cela ne sert à rien. Ce qui attire les gens, c'est le témoignage de la cohérence. Nous, chrétiens, vivons ce que nous disons et non pas prétendre vivre en chrétiens et vivre comme des mondains. Faites attention à cela, observez ces grands missionnaires. Et c'est un Italien, n'est-ce pas ? En observant ces grands missionnaires, nous voyons que la plus grande force, c'est la cohérence. Ils sont cohérents. Dans les derniers jours de sa vie, à ses proches qui lui demandaient comment il se sentait, il répondit qu'il se demandait à ce moment-là si était plus grande la joie et l'allégresse qu'il ressentait intérieurement à l'idée de la proximité de son voyage pour aller savourer la présence de Dieu, ou la tristesse que pouvait lui causer le fait de quitter ses compagnons de toute la mission qu'il aimait tant et le service qu'il pouvait encore rendre à Dieu notre Seigneur dans cette mission. C'est la même attitude que l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 1, versets 22 à 24, qui voulait aller vers le Seigneur, retrouver le Seigneur, mais je reste pour vous servir. Matteo Ricci meurt à Pékin en 1610 à l'âge de 57 ans, un homme qui a donné toute sa vie à la mission. L'esprit missionnaire de Matteo Ricci est un modèle à suivre aujourd'hui. Son amour pour le peuple chinois est un modèle. Mais ce qui représente un itinéraire actuel, c'est sa cohérence de vie, le témoignage de sa vie de chrétien. Il a apporté le christianisme en Chine. Il est grand, oui, parce qu'il est un grand scientifique. Il est grand parce qu'il est courageux. Il est grand parce qu'il a écrit tant de livres, mais il est surtout grand parce qu'il a été cohérent avec sa vocation, cohérent avec son désir de suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, chacun de nous se demande en son fort intérieur, suis-je cohérent ou suis-je un peu comme ci, comme ça ?